le doublé d'Anastasia Kuzmina, Johannes Beu va-t-il lui aussi réussir à gagner la poursuite comme le sprint hier? Il s'élance à l'instant avec 32 secondes d'avance sur Lucas Hofer. Il est en confiance, il est chez lui. Tous les voyants sont au vert pour le Norvégien, Alexis. C'est vrai, est-ce qu'il va être capable de réaliser la même course que Kuzmina? On va voir ça. En tout cas, il a à peu près la même avance quand il s'élance. Donc lui aussi va faire cavalier seul sur cette poursuite, sauf s'il se rate d'entrer sur les couchés. Ça permettra à tout le monde de revenir, mais on le sait en général, il est assez solide, Johannes, sur ses tirs couchés. C'est plus sur le debout en fin de course qu'on verra si il fait des erreurs. Mais bon, pour l'instant, ça va être quand même compliqué de le retrouver. Certains biathlètes qui peuvent revenir sur lui, et notamment les Français. Vous avez vu le départ de Quentin Fillon-Maillet qui s'est lancé en 3e position. Simon Détieux dans quelques secondes désormais. Voilà le départ de Simon Détieux. Et puis ensuite, on va avoir un véritable trio tricolore avec Émilien Jacquelin, dossard 19, Antonin Guigona, dossard 20 et Fabien Claude, dossard 21. Ça peut avantager les Français. Ouais, là, clairement, sur cette course, il y a vraiment de belles choses à aller chercher pour les Français. Ils sont quand même 5 à être très très bien placés, à pouvoir espérer une remontée. On voit que c'est des conditions de ski qui seront quand même assez difficiles. J'ai parlé d'une piste facile tout à l'heure pour celle des filles. Pour les garçons, c'est quand même plus compliqué. Il y a une difficulté supplémentaire. Donc il va falloir bien travailler à tous les niveaux, sur le pas de tir, sur le ski. On est en fin de saison, il y a des opportunités à saisir. Il y a un peu de vent, il va y avoir des pièges. Donc oui, on espère vraiment qu'on va avoir du bleu devant, même si Johannes, lui, il va rester tout seul avec cette avance, je pense, pendant un petit moment. Derrière, il y a la possibilité de très vite remonter sur ce podium. Et puis on gardera bien sûr un œil sur Aristide Beg qui va partir assez loin, mais lui aussi il fait partie de cette course. Dossard 56 pour le Catalan Aristide, il s'élance à 2 minutes 33. Vous l'aurez compris, il n'y a que 6 Français dans cette poursuite, mais on va vraiment en profiter. C'est déjà énorme. Simon Fourcade, lui, a terminé 65e du sprint hier. Et puis pour Johannes Beu, on pense aussi qu'il a peut-être cette 15e victoire en ligne de mire dans un coin de sa tête. Ce serait un record. Ouais, aller chercher ce record. Alors est-ce que justement il va y penser? Est-ce que ça peut le faire flancher? Tout va dépendre de ses tirs couchés. Je pense s'il arrive avec autant d'avance que Kuzmina tout à l'heure sur les tirs debout, normalement il peut quand même pas se passer grand chose. Il est chez lui, il a envie de bien faire, il a ce record, il a déjà assuré sa saison avec ce gros globe, avec ses titres de champion du monde. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression pour rien, mais bon, c'est du biathlon, c'est jamais simple. On l'a vu avec Kuzmina, elle a réussi le premier 20 sur 20 en carrière le jour où elle annonce en gros qu'elle arrête, donc c'est au moment où elle n'a plus rien à perdre. C'est là qu'elle a réussi à se libérer. Johannes, lui, il n'a pas du tout annoncé sa carrière, la fin de carrière, il est là pour un moment. Et on le voit bien dans les arbres, il y a beaucoup de vent. Ça pourrait être un facteur qui pourrait aussi changer les choses. Le petit coup d'œil derrière pour Quentin Fillon-Maillet, qui est en train de bien revenir dans les skis de Lucas Hofer. Ils sont partis à seulement 3 secondes d'intervalle, le français et l'italien. Ils se sont surtout fait rattraper par le deuxième groupe qui était juste derrière, avec Eberhardt qui est bien rentré, qui a ramené du coup Tarier-Beu et Bénédicte Doll. Un autre Français, lui aussi aux avant-postes, Simon Détieux, qui a terminé vraiment au pied de cette cérémonie des fleurs hier. Et pour l'instant, lui ne se pose pas de questions. Il est en train d'emmener ce groupe avec Pfeiffer, Loginov, Leitner, Christiansen, Navrat. Ils sont très nombreux et des Allemands qu'on a vu très rapides hier sur les skis. Dans les 10 meilleurs temps de ski, ils sont 4 quand même à pointer, et notamment Navrat qui avait fait forte impression. Ouais, ils étaient en forme, alors on va voir justement sur ce week-end si on a des nations qui tiennent mieux jusqu'à la fin de la saison. Là aujourd'hui, c'est pas le genre de piste c'est pas le genre de course où le ski va être très important. Bien sûr, il faut être dans le bon rythme, il faut être capable de s'accrocher aux bons athlètes. Mais c'est avant tout sur le pas de tir qu'il va falloir être présent, éviter les pièges. On voit une neige qui brasse quand même pas mal, donc c'est là qu'il faut éviter de se laisser déséquilibrer. On a vu Bénédicte Doll qui avait pas mal de petits pas où il manquait de tomber. Mais hormis ça, sur le ski, ça devrait pouvoir tenir pour quasiment tous les athlètes. C'est sur la Mastart que ce sera bien différent. La piste est beaucoup plus dure. Ce sera la dernière course de la saison, 3e course du week-end. C'est là qu'on pourra voir des différences. Aujourd'hui, les Français ont largement les armes à ski pour rivaliser face à n'importe qui. Et notamment face à cet homme qui va désormais s'approcher dans quelques instants de premier des 4 tirs de coucher et de debout au programme de cette poursuite. Vous n'êtes plus surpris, la toute dernière poursuite de cette saison 2018-2019, et Johannes Beu qui pour l'instant a toutes les cartes en main pour signer le doublé. Il est parti assez vite, Johannes qui a tout de suite pris de
de l'avance sur ses adversaires. Il a augmenté l'avance qu'il avait de quelques secondes. Maintenant, il a quasiment 2 balles de marge sur ses adversaires. Il n'en a pas besoin tout de suite de ses jokers. Alexis, Johannes Beu fait le plein sur ce premier tir. Il aura certainement perdu un peu de temps face à ses concurrents. Il y en a certains qui vont tirer plus vite. Mais globalement, il a voulu faire le boulot. Ça a l'air d'être une démarche qu'ils ont travaillé à l'entraînement avec Zig, de vouloir vraiment assurer. Et il a repris du temps sur sa dernière balle. En tout cas, on l'a bien compris, la tribune est là pour lui. Et il va falloir qu'il fasse avec ça jusqu'à la fin. On a entendu juste avant son tir un Norvégien s'adresser directement à lui depuis la tribune. C'est le genre d'élément qui peut le perturber. Donc il faudra être bien solide jusqu'à la fin de la course. Ils prennent le temps, les biathlètes, sur ce pas de tir. Ça réussit à Bénédicte Doll, à Lucas Hofer, à Tarjei-Bø. Malheureusement, il y aura un tour pour Fillon-Maillet. C'est Eberhardt qui passe totalement à côté. Ouais, il y a 3 clients qui partent devant. Dommage, Simon Détieux lui aussi va faire une faute. On regarde Antonin qui pour l'instant peut aller chercher le 5 sur 5. Ouais, c'est bien fait. Autour d'Emilien et de Fabien. Ah, et Fabien, il y a la possibilité d'aller mettre cette dernière balle. Oui, ouais, c'est bien. Et bien fait pour Fabien Claude. Alors on le disait, des gros clients, gros morceaux, gros noms de ce début de start list, Alexis, qui sont impeccables, et d'autres qui passent totalement à côté. On a vu Eberhardt et à l'image, là Samuelsson, 4 anneaux à parcourir. Il y en a qui font beaucoup de fautes et malheureusement c'est les Français qui se sont fait avoir, avec Quentin et Simon qui ont dû aller sur l'anneau de pénalité. Lucas Hofer, Bénédicte Doll, Tarjei et Arne Pfeiffer sont repartis sans eux. Bon, c'est des écarts qui sont assez faibles. Cette course est encore longue, ils pourront largement rentrer, mais voilà, les cadeaux ont été faits. Maintenant sur les prochains tirs, il faudra tirer comme les autres, ne plus aller sur cet anneau de 150 mètres. C'est Antonin Guigona qui est ressorti le premier pour l'équipe de France. Il est ressorti 8e à 1 minute 10 juste dans ses skis. Vous les avez vus à l'image. Quentin Fillon-Maillet ressorti 11e. Fabien Claude est avec Simon Détieux, désormais 14e et 15e. Et puis Emilien Jacquelin, ça y est, il est ressorti à son tour. Il est ressorti en 17e position. Aristide Beck qui va s'installer sur le pas de tir. On vous annoncera bien sûr son score. Et on a revu, c'est intéressant, on a revu les impacts des balles de Johannes. Et on a tendance en général à tirer les premières balles quand on est très essoufflé assez hautes. Et puis plus on descend en intensité, moins on est essoufflé. Et plus on redescend un peu sur cette cible. Et c'est un petit peu la tendance qu'il y avait sur le tir de Johannes, avec 2 dernières balles qui sont en tendance basse. Ça aurait mérité 1 ou 2 clics vers le haut, mais il avait quand même une belle marge, pas de cordon sur ce tir. Il est bien là pour l'instant, seul en tête, et il est ressorti avec 47 secondes d'avance sur le deuxième, Lucas Hofer. Aristide Beck aussi est bien là, il a réalisé le plein sur son premier tir et va donc pouvoir sortir, et pourquoi pas déjà grappiller quelques places, lui qui est parti 56e. Et derrière, désormais 3 hommes pour 2 places sur le podium, même si elle est encore bien longue cette course, avec Lucas Hofer, Bénédicte Doll et Tarjei-Bø. C'est là qu'il va falloir Quentin soit fort dans ce tour pour tout de suite essayer de revenir au contact de ce gros groupe, car quand on voit les noms qui composent ce groupe, il y en a bien 1 ou 2 qui risquent de rester quand même aux avant-postes, qui ne craqueront pas. C'est quand même des athlètes qui ont de l'expérience, qui sont performants en ce moment. Tarjei, il a fait de très beaux championnats du monde, Lucas Hofer c'est la même chose, et Bénédicte Doll aussi, donc ils sont tous là. Et il va falloir les garder quand même pas trop loin, essayer de rentrer dans ce tour, et on le voit, Bénédicte Doll, lui, il l'a bien compris. Il essaie d'accélérer tout de suite pour éviter que ça puisse rentrer derrière. C'est Tarjei qui a du mal à tenir, j'ai l'impression. Et quand on regarde les temps de ski du sprint d'hier, eh bien ils en faisaient partie, ces 3-là, des 10 meilleurs temps de ski. Donc on s'en méfie, évidemment, on se méfie aussi de ce qui suit, la patrouille. Les Allemands toujours là avec Pfeiffer, qui est un autre représentant, Christiansen, pour cette équipe de Norvège. Et derrière, voici les Français qui sont 3 dans ce groupe-là.
toujours Antonin Guigona qui mène la danse, Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude. Fabien, il a fait l'effort pour tout de suite réintégrer ce groupe qui était devant lui. Il s'est mis dans les skis de Quentin. Maintenant, il va falloir qu'ils essayent d'aller de l'avant pour essayer de gratter les 10 secondes qui les séparent du groupe de Leitner, Christiansen, Pfeiffer. Antonin, il passe à 1,21 alors que Christiansen, lui, il est passé à 1,10. Ils sont vraiment juste devant. Ce serait bien de réussir à rentrer. Alors que là, on ne voyait plus rien avec le soleil. Parce que ce groupe-là, ce sera pas possible de revenir sur eux. Par contre, celui qui est juste devant, ça peut être possible. Johannes Bö qui entend les supporters norvégiens au bord de la piste l'encourager, car il y a un double objectif évidemment pour Johannes Bö, un triple même, aller chercher le petit globe de cette poursuite. Il est pour l'instant en tête et pas trop loin de lui, il y a Quentin Fillon-Maillet quand même, il faudra se méfier, mais bon, s'il gagne, ce sera pour lui, vous le voyez à la couleur de son dossard, le rouge, il est leader de cette poursuite et donc il ne lui resterait plus ensuite que le petit globe de la Mastart à aller chercher pour faire ce grand chelem. Mais attention, pour le coup, pour la Mastart que nous vivrons demain, il est à égalité parfaite avec Quentin Fillon-Maillet. Alors on va voir ce que ça donne déjà sur son coucher. Et on va aussi regarder avec attention la course de Leitner. C'est une des premières fois que le jeune Autrichien se retrouve dans cette situation, à vraiment jouer devant comme ça après un seul tir. C'est un athlète qui est très prometteur, qui a beaucoup gagné dans les catégories juniors. On attend qu'il confirme sur le circuit senior depuis quelques années. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. On va voir aujourd'hui s'il est capable, pourquoi pas, de monter sur le podium. En tout cas, Johannes lui revient sur le pas de tir. Le vent souffle en direction des cibles. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris un peu de temps pour poser son coude. Ça souffle quand même assez fort, hein. On le voit bien dans son dossard. Attention, les balles sont très loin à droite. Ah, ça va, il clique dans le bon sens. Il a cliqué vers la gauche normalement. On peut regretter quand même cette deuxième balle dehors pour Johannes Bö. Il en a laissé échapper deux. On parlait de ses jokers, attention. Ah, il a tiré un peu vite, effectivement. En louper une, c'est bien, mais quand on en loupe une, il faut essayer de prendre des informations et comprendre où c'est qu'on l'a loupé. Là, il a tout de suite enchaîné. Deuxième faute. Allez, ça peut permettre à ses adversaires de reprendre du temps. Il avait quand même pas mal d'avance, hein. Quand il arrive sur le pas de tir, il avait 50 secondes d'avance. 2 tours de pénalité, c'est justement 2 fois 25 secondes. Donc il peut quand même ressortir devant tout le monde, Johannes, malgré ces 2 tours. Les Français qui ont fait l'effort, qui vont s'installer à l'instant sur le pas de tir, alors que c'est Bénédicte Doll qui a tiré sa première balle. Le vent souffle en direction des cibles et il souffle légèrement vers la droite. Alors les athlètes se font avoir en se disant bon, c'est juste un vent qui est dans l'axe, je clique pas, et finalement s'il a quand même une tendance à pousser les balles à droite. La tactique de Bénédicte Doll sera-t-elle payante de tirer vite car il y a un anneau de pénalité? Eh bien non, parce que pour Lucas Sofer et Tarjei Bø, c'est bien fait et ils vont peut-être être suivis, oui, de Christiansen et de Pfeiffer. Là les Français, il faut vraiment pas se louper car ça tire bien sur cette course et on le voit, Antonin va devoir retourner sur la zone de pénalité. C'est Fabien qui va nous réjouir, c'est le seul qui va réussir à ressortir à peu près au contact pour jouer quelque chose. C'est très compliqué pour Quentin Fillon-Maillet qui tournera 3 fois donc sur cet anneau de pénalité. Compliqué aussi pour Dominique Windisch, pour Loginov. La belle opération pour Simon Détieux. On suit désormais le tir d'Emilien. C'est là que c'est dommage, hein, pour Quentin d'avoir loupé ce tir car Loginov lui aussi s'est bien raté. Il y avait une opportunité de reprendre des points au classement général. Émilien Jacquelin a réalisé le plein. On va suivre la sortie de ces Français. Fabien Claude est sorti 8e, Simon Détieux 9e. C'est lui pour le classement général qui fait la belle opération. C'est Simon Détieux. Pour l'instant, ces 2 concurrents directs que sont Loginov et Quentin Fillon-Maillet sont en train de tourner sur l'anneau de pénalité. Donc il peut essayer d'en profiter. Allez, Fabien, lui aussi, on parlait de Leitner. Fabien, lui aussi, se retrouve dans une situation où il a 34 secondes du podium. Il reste encore 2 tirs debout, donc il peut jouer quelque chose. Il peut le jouer, ce podium. Là aussi, on va voir comment il réagit face à cette situation inédite pour lui. Ce serait le tout premier de sa carrière, hein. Fabien Claude, il n'a jamais fait mieux que 16e, une 16e place. Allez, un record personnel à aller chercher pour Fabien Claude. C'est un bel objectif, il est ressorti 8e donc. Et vous avez raison Alexis de parler de ce classement général. C'est ce qui va vraiment nous tenir en haleine jusqu'à la fin de cette course. Et également demain, c'est 13h, hein, le rendez-vous des Mastart. Demain, rendez-vous de 13h à 18h pour un immense dimanche de biathlon. Et pour l'instant, oui, c'est toujours Loginov
qui est le dauphin de Johannes Beu. Quentin Fillon-Maillet 3e, Simon Détieux 4e. Alors au vu de la configuration de la course actuelle, c'est vrai qu'on se dit que Johannes, bon après il faut faire attention, il a quasiment plus d'avance, il a seulement 16 secondes, il va arriver sur le pas de tir en gros avec 25 secondes d'avance sur les autres, une balle ou deux, allez, une balle de marge. Et derrière, on le voit hein, jusqu'à Fabien qu'on a à l'image, c'est possible, à 30 secondes. Par contre pour les autres, ça paraît quand même compliqué hein, pour Simon Détieux et pour Émilien Jacquelin de vraiment pouvoir jouer le podium. Pourquoi pas remonter dans le top 5, mais ils sont à peine loin. Ils sont à 50 secondes pour Simon Détieux et à 1,01 pour Émilien. Donc ça fait juste un tout petit peu trop. Et Quentin, lui, qui est parti pourtant 3e, est actuellement 27e. Johannes Beu bien dans sa course, bien concentré, mais désormais qui n'a plus le droit à l'erreur puisqu'il est talonné de très près par son grand frère Tarjei Beu qui est avec Lucas Sofer. On va avoir du spectacle sur ces tirs debout avec ce vent qui est quand même puissant. Il a eu pas mal d'influence sur les tirs couchés. Sur les tirs debout, ça va être un autre combat et c'est ça qu'on aime bien. C'est vrai que c'est frustrant pour les biathlètes depuis le début de la saison. Il y avait quand même eu beaucoup de courses où les conditions étaient difficiles, où il y avait du vent sur les pas de tir. Alors pour eux c'est pas facile, mais pour nous c'est vraiment du beau spectacle et il va se passer des choses, donc ça c'est chouette. Fabien qui a l'air très bien en ski, en tout cas il est largement capable de tenir Bénédicte Doll. Frédéric qui lui indique de bien rester. Il ne faut pas s'emballer, ça sert à rien de passer devant un athlète comme Bénédicte Doll. Fabien Claude, 24 ans seulement, qui avait notamment rivalisé sur la fin de saison avant les championnats du monde. Alexis nous avait fait forte impression, notamment à Salt Lake City, où il était parmi les tout meilleurs temps de ski. Fabien, on l'attend hein, maintenant sur cette Coupe du Monde, on attend qu'il performe. Il a l'âge en tout cas pour aller chercher des podiums. Il a les temps de ski également pour le faire. C'est vrai que sur le début de la saison, sur les saisons précédentes où il est bien venu régulièrement en Coupe du Monde, il nous a quand même assez souvent déçus, on peut le dire. Enfin, il s'est surtout déçu lui-même. Il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Sur le début de la saison, c'était un peu pareil, mais oui, depuis Soldier-Rollo, ça va quand même beaucoup mieux. Il a fait de belles choses. Après, il n'a pas pu courir car c'était les championnats du monde et il n'était pas dans la sélection finale pour participer aux compétitions, donc il a dû attendre. Mais là c'est l'opportunité pour Fabien de finir la saison en beauté, de marquer des points dans l'esprit des entraîneurs pour pouvoir repartir à l'attaque. Alors qu'on voit à l'image la famille de Simon Fourcade. C'était sa petite famille. Ils les ont pas loupés au niveau de la caméra. Allez, on se retrouve devant avec Christiansen qui est toujours là. Lui aussi il va falloir s'en méfier. Car on le sait, il est excellent sur le pas de tir, surtout sur les tirs debout. Et puis ce n'est pas impossible d'avoir 3 Norvégiens sur ce podium. Attention devant leur public à Oslo. Ils sont 3 pour l'instant dans les 9 premiers. Allez, Fabien Claude, premier français. Il est à l'image avec son dossard 21. Il tient bien le coup. Hein. Ouais, il tient bien le coup. Il se retrouve en plus avec un athlète qui est à peu près de sa génération, Leitner, autrichien dont je parlais tout à l'heure. Donc ils se connaissent et c'est toujours des choses qui aident comme ça quand on se retrouve devant avec des gens qu'on a l'habitude de côtoyer sur les pistes. Et pour Leitner aussi, il doit y avoir la volonté d'aller chercher son record personnel. Sa meilleure performance, eh bien c'était hier sur le sprint. C'était le premier top 10 de sa carrière. Il a terminé 10e tout pile. Donc là aussi, il y a de la motivation pour ces jeunes-là. Alors que pour lui, l'enjeu est encore plus important. C'est la victoire qu'il peut aller chercher. Ça va le mettre en confiance, ce tir debout, Johannes Beu. Là, il va lui faire vraiment du bien ce tir debout, ça va lui redonner de la marge, ça met la pression aussi à ceux qui viennent d'arriver sur le pas de tir. Ils ont vu que Johannes avait fait le tir parfait, donc ils savent qu'ils doivent faire la même chose. Oh, et pour Tarjei Beu aussi, c'est bien fait, il va rejoindre son frère. C'est Lucas Sofer qui est en train de passer à côté. Alors est-ce que ça va donner l'occasion à Pfeiffer? Christiansen va tourner. Allez, Fabien crée la surprise. Le moment, Fabien. Mais attention à Bénédicte Doll qui a tendance à se lâcher en ce moment sur ses tirs debout.
Leitner à son tour qui a une belle occasion car tout le monde a raté. Dommage, Fabien, il y aura deux fautes. Ouais, l'Autrichien va ressortir troisième. Ça fera 3 erreurs pour Fabien Claude. Allez, un nouveau Français peut lui aussi aller chercher quelques places supplémentaires. C'est Simon Détieux et elle est dehors. Elle est dehors, la dernière balle. Émilien Jacquelin, lui, vient de s'installer. Il est à la cible 13. Ah, il a loupé la belle occasion. C'était là qu'il aurait pu remonter sur ce podium. Enfin, y croire jusqu'au bout. Simon, malheureusement, il y aura un tour pour lui aussi. Ah, ils ont tourné un peu trop les Français, j'ai bien peur que ce soit terminé. Désormais par contre on risque d'avoir un beau moment de sport. Si les deux frères Beu réussissent à faire un doublé ici à domicile à Holmenkollen, ça va faire du bruit dans cette tribune. Et on suit la fin des tirs des Français et c'est un petit peu compliqué, on va pas se le cacher. Émilien Jacquelin, il y aura 3 anneaux de pénalité. Antonin Guigona aussi va devoir aller tourner à une reprise. Ah, ils ont du mal sur cette course et puis c'est dommage car c'est tous le même jour alors qu'ils étaient tous bien classés. Donc on verra, hein. Il y en a encore un ou deux qui peuvent remonter dans le top 5. C'est surtout le cas de Simon. Simon Détieux qui est donc ressorti 8e. Vous le voyez en face de vous. Et avec le dossard 18, jambes nues, vous l'avez sûrement remarqué. C'est bien le russe Matvei Eliseev qui est donc ressorti en 10e position. Fabien Claude qui ressort à son tour, 11e à 1,45. Antonin qui ressort 14e à 1,50. Voilà, les Français sont encore bien placés en termes de place, mais par contre en termes d'écart pour essayer de réintégrer le top 3, ce sera trop dur. Quentin Fillon-Maillet a fait le plein, ça lui permet de ressortir à l'instant en 21e position, mais c'est sur le tir précédent que Quentin a perdu gros. On va quand même regarder avec attention le tour à ski de Simon, car si Simon Détieux est capable de reprendre par exemple Lucas Hofer qui a une dizaine de secondes devant lui, ça pourrait lui permettre d'espérer quelque chose si ça se rate pas mal devant. Il va arriver aux alentours de la 7e, 6e place sur le pas de tir. Mais on va voir ce que nous fait Johannes déjà. Lui qui a tendance parfois à craquer sur ses derniers tirs. Là son rival le plus direct, c'est Tarier, son frère. Et pour l'instant, c'est Tarier qui tire le mieux. Il est à 15 sur 15, tout comme Félix Leitner et tout comme également le letton Rastor Gouyev. Ils sont que 3 à avoir réussi un sans faute. Pour le moment, Johannes Beu, il est pour l'instant à 13 sur 15. Et heureusement pour lui, il avait pas mal d'avance. On sent que c'est dur hein, pour tous les athlètes dans ces portions. En fin de saison, comme ça, tout le monde est fatigué. Alors, on va voir ce que ça donne entre Leitner et Christiansen. Christiansen qui a fait l'effort au début du tour pour rentrer dans les skis de Leitner. Finalement, j'ai l'impression qu'il est en train d'accuser le coup. Donc pour avoir un triplé norvégien, il va falloir qu'on se méfie de ça. Heureusement, Pfeiffer, lui, va venir là aussi pour mettre la pression à Christiansen. Et derrière, c'est Bénédicte Doll, un autre Allemand qui est ressorti avec Lucas Hofer. Mais il y a de l'écart, ils vont passer au-delà de la minute, ces deux-là. C'est là qu'on aurait aimé voir Simon Détieux tout de suite un peu plus proche. Mais non, il a reperdu du temps malheureusement. J'ai l'impression depuis qu'on est parti de ce pas de tir. Lucas Hofer, ils étaient à 1,03. Ils sont désormais à 1,08. Et Simon, lui, était à 1,12. Il est désormais à 1,18. Et on a entendu exactement ce que vous disiez, Alexis. Dans la bouche de Frédéric Jean, les conseils et donc une 8e position pour Simon Détieux. Allez, espérons que ça le motive pour ce dernier tir. À 30 secondes de la boîte, lui a dit Fred, c'est-à-dire qu'il a 30 secondes de ce podium. Mais pour pouvoir réintégrer ce podium, eh ben, il faut forcément qu'il y en ait un qui craque devant, car on le voit, hein, les athlètes skient à peu près tous à la même vitesse. Seul Johannes skie légèrement plus vite que tous les autres, mais sinon derrière, ça skie à peu près pareil. Alors qu'on a ce beau coucher de soleil là qu'on est en train de se prendre en pleine figure quand on sort de cette bosse. Et ça fait évidemment des images magnifiques pour le public et pour la télévision. J'espère que vous en profitez sur votre canapé pour cette dernière étape à Oslo. Regardez comme c'est beau, la baie en contrebas. Et pour l'instant, eh bien, l'enfant du pays, Johannes Beu, qui va pouvoir peut-être aller lever les bras le premier, car il va s'avancer en tout cas en première position sur ce tapis. Derrière, il y a son frère. Et pour la 3e place, Christiansen a cette fois bien rattrapé Leitner. Allez, on va dire qu'ils sont 5, en tout cas les 5 premiers à vraiment pouvoir espérer ce podium. S'il y en a un de ces 5 qui craque, ça pourrait
laisser des espoirs à Lucas Hofer et Benedikt Doll qui vont arriver en troisième rideau. Et puis derrière, on aura Simon Détieux. Allez, Simon, pour le podium, ok, c'est peut-être terminé, mais par contre, s'il fait un beau 5 sur 5, il peut reprendre 2-3 places. Et quand on voit la course de Quentin Fillon-Maillet et de Loginov, ça pourrait lui permettre de reprendre des gros points pour le classement général de la Coupe du Monde. Donc on va surveiller vraiment avec attention ce dernier tir de Simon. Il y a du vent. C'est un tir qui n'est pas facile. Il est obligé de se tenir beaucoup plus de vent que le tir debout précédent. Alors que son frère s'est installé, Johannes Beu, le 4 sur 5 qui va devoir aller sur la note pénalité. Est-ce qu'il va concéder sa victoire à Tarrier? Il met du temps pour l'instant. Tarrier a tiré sa première balle. Ah, c'est dommage qu'il fasse pas un 5 sur 5. On aurait aimé voir les deux frères skier ensemble, voir un petit peu leur tactique. Ça se jouera pas sur les skis entre les deux. En tout cas, est-ce que Christiansen ou Leitner sont capables de venir mettre la pression à Tarrier pour le podium? Ah, elle est dehors, la dernière balle pour voir ce podium 100% norvégien. C'est Felix Leitner, le jeune Autrichien, qui a du mal à y croire, qui a regardé ses cibles. Attention parce que derrière lui, il y a de l'expérience avec Pfeiffer. Ouais, il a attendu, il a perdu quelques secondes qui vont être importantes car Pfeiffer est déjà quasiment dans ses skis. Et j'ai bien peur que pour Leitner, ce soit compliqué de rivaliser face à Pfeiffer. Regardez comme il est bien Pfeiffer, beaucoup plus à l'aise sur ce genre de portion. Allez Simon, dommage, là encore il y aurait une erreur. Ouais, ce sera compliqué pour les Français sur cette course. Alors on va voir à quelle position il ressort car la Bellund et l'ISEF peuvent lui repasser devant. Christiansen, ce sera tout juste désormais pour remonter sur ce podium. Il y a le plein du côté de la Russie avec Eliseev. Un anneau de pénalité pour Henrik Labellund. Alors ça va nous permettre d'être vigilants à la sortie désormais de Simon Détieux. Alors que pour Johannes Beu, vous l'avez remarqué, 17 secondes 6 d'avance. Elle sera pour lui la victoire. Évidemment, il y a d'autres Français engagés. On continue à les suivre sur ces tout derniers tirs. Une erreur pour Antonin Guigona. Une erreur également, 2 pour Fabien Claude. Ouais, 2 pour Fabien. Il reste encore une balle à tirer, il me semble, pour lui. 3 erreurs désormais. Les Français qui... C'est Quentin qui finit bien. Et Quentin qui se ressaisit bien. C'est peut-être là qui va récupérer cette place qu'il joue face à Simon Détieux. Car Simon est ressorti 9e. Juste devant lui, il y a Hofer et Benedikt Doll. Pourquoi pas même aller chercher Eliseev, c'est possible. Il faut vraiment qu'il s'arrache Simon. S'il veut aller remonter sur ce podium du classement général, il doit terminer cette course en 6e position. Il faut vraiment qu'il soit capable de se transcender dans ce dernier tour pour aller chercher les 3 athlètes qui sont juste devant lui. Car Quentin est ressorti 12e et on va bien sûr regarder avec attention la sortie de Loginov qui ressort finalement 16e. Donc oui, il faut aller chercher des points pour Simon Détieux. Et pour finir, évidemment, sur ce podium du classement général, pour l'instant, Quentin Fillon-Maillet y est en 3e position, Simon Détieux est 4e. On va sortir les calculettes, promis, à la fin de cette course. En attendant, Johannes Beu, lui, va venir faire tomber le record de victoire de Martin Fourcade. Martin Fourcade, vous le retrouverez lundi à 17h30 dans l'équipe d'Estelle. Notez bien le rendez-vous. Il nous parlera sans doute de son grand rival, Johannes Beu, qui a fait la course quasi parfaite, le 17 sur 20 quand même aujourd'hui. Ouais, il a eu du mal quand même sur certains tirs, mais il s'est bien battu, surtout sur ses tirs debout. Le dernier était compliqué, il aurait pu se faire avoir avec 2-3 fautes. Ça lui aurait fait perdre la victoire face à son frère. Donc il fallait quand même le sortir. Tarrier qui fait une très belle course en partant 5e, un 19 sur 20, c'est vraiment excellent. Non, ça devrait tenir pour la 2e place. Par contre derrière, j'ai bien peur que le jeune Autrichien se fasse croquer à l'expérience par Pfeiffer. Car depuis tout à l'heure, Leitner est en train de skier à fond, d'essayer de rattraper du temps devant. Par contre, Pfeiffer, lui, il n'a fait aucun effort. Il se contente de suivre. Il sera capable certainement de déboîter au bon moment. Tout à l'expérience, Arne Pfeiffer. Face à la jeunesse, à la fougue de Felix Leitner, 22 ans seulement, ça fera quand même une belle place. Hein. Un record sans doute personnel pour le jeune Autrichien. Et pour Pfeiffer, eh bien c'est 10 ans de plus tout pile, 32 ans pour l'Allemand. Il pourra en effet
aller sur la dernière ligne droite, un sprint final pour aller chercher ce podium derrière les frères Beu. Et c'est là qu'on voit la différence encore au sein de cette équipe de France entre les athlètes qui sont vraiment désormais des cadres de cette équipe de France. Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigona, même s'il y a eu des erreurs, ils ont été tous les trois capables de se reprendre dans le dernier tir, alors que les deux jeunes de l'équipe de France sur qui on comptait beaucoup aujourd'hui, Émilien Jacquelin et Fabien, n'ont pas été capables de faire la même chose. Ils étaient bien, ils étaient devant et finalement ils ont craqué petit à petit. Donc on a pour l'instant Simon qui est 7ème, il est en train de reprendre du temps, il a doublé Hofer et Elysée F. Ce serait bien que ça tienne, alors on va avoir un groupe derrière, ça va être dur pour Simon Détieux, il va devoir skier avec pas mal d'athlètes. Est-ce qu'il va être capable de les lâcher avant la ligne d'arrivée? Ça va quand même être compliqué. Et pour l'instant il est passé 7ème et les autres sont 12e, 14e. 12e pour Quentin, 14e pour Antonin, 25e pour Émilien, 27e pour Fabien, et Aristide est ressorti 45e après son dernier tir. Est-ce que Arnd Peiffer va commencer à accélérer ici? Non, toujours pas. Il reste à l'abri, il est malin. Derrière Félix Leitner et l'Autrichien, il s'arrache. Il essaie de semer l'Allemand. Ouais, mais c'est à l'expérience. En fait, Peiffer s'est décalé pour voir s'il était capable avec de la vitesse de passer. Finalement, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc là, on est sur une partie qui correspond bien aux caractéristiques physiques de Leitner. C'est un gabarit qui est petit, qui est léger, qui monte bien. Peiffer, lui, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud. Donc là-bas, il faut que Peiffer s'accroche. Par contre, sur le plat, ici, avec un endroit où il faut plus faire parler la puissance, ça pourrait s'inverser. Et ça pourrait être favorable à Peiffer pour passer l'Autrichien. Alors que pendant ce temps-là, Johannes Beu est en train de profiter de ses derniers mètres. Il doit désormais contourner, remonter au-dessus de ce pas de tir avant de redescendre dans le stade. Et c'est tout un stade, toute une tribune qui va l'acclamer pour sa 15e victoire cette saison. Le petit coup d'œil derrière, est-ce qu'il va se rendre compte que c'est son frère qui va l'accompagner sur le podium? L'image est magnifique et c'est un petit globe de la spécialité en plus qui attend Johannes à son arrivée. Il va y avoir un beau doublé avec les deux frères. Par contre derrière on l'a vu, ça y est, Peiffer il s'est décalé légèrement pour essayer de passer l'Autrichien. Est-ce que c'est passé? Bon, il y a le drapeau pour Johannes, ça c'est bien normal. Ah oui, on va profiter de cette image. Cette belle image, Johannes Beu qui a fait le show tout au long de la saison, qui a fait le show pendant les championnats du monde et ici à domicile pour cette toute dernière étape de la saison 2018-2019 qu'il a totalement dominé de la tête et des épaules. Eh bien, il vient s'imposer une nouvelle fois, il fait le doublé. Sprint poursuite. Et il va pouvoir se retourner pour accueillir son frère et moi j'essaye de voir qui c'est qui arrive derrière. Ouais, j'ai bien peur que ce soit Peiffer tout seul, Leitner n'est plus avec lui. L'Allemand va venir faire 3e. Il va jouer au torero, Johannes Beu, pour accueillir Tarier, son grand frère. Le cri de joie des deux hommes qui vont pouvoir accueillir, oui, Arnd Peiffer. Il est juste là, mais Félix Leitner peut lever les bras. Il a le sourire. Il va même aller serrer la main à l'Allemand pour sa meilleure place en carrière, une 4e place. Mais on va rester évidemment sur ces belles images. Les frères Beu, aujourd'hui, ils sont les rois d'Oslo à domicile. Allez, Simon qui pour l'instant a fait l'effort au bon moment pour gagner des places. Est-ce que ça va tenir? J'ai l'impression que c'est Lucas Hofer. Ouais, Simon il est 3e de ce groupe. Allez, ce serait bien de passer au moins Bénédicte Doll car Lucas Hofer est bien devant. Bénédicte Doll se décale. Allez Simon, il faut jeter le pied, c'est important ces points malheureusement. Il va faire 3e de ce sprint et donc terminer 8e aujourd'hui Simon. Il était en confrontation avec Lucas Hofer, avec Bénédicte Doll. Vous l'avez dit Alexis, eh bien il passe à 2 dixièmes de l'Allemand. Simon Détieux, il est 8e en 9e position. Il y a Matvei, Elysée F. Et en tout premier, sur le toit du biathlon mondial, il y a Johannes Beu. Les Norvégiens qui vont bien représenter leur pays dans ce top 10. Tarjei Bø 2e, Christiansen 5e et à l'image avec son dossard 14. Il s'agit d'Henrik Labellund qui vient compléter ce top 10. Et Quentin qui en arrive à son tour là aussi. Pour Quentin c'est important d'aller jeter le pied, d'aller prendre des points. Terminé premier face à Loginov, ouais, ils vont se marquer tous les deux. Juste derrière Antonin et on le voit le dossard 31. Du jeune Allemand Frascher qui est très content de sa 15e place. Et oui, effectivement, un top 15 pour un athlète qui vient d'arriver sur la Coupe du Monde, c'est très bien. Il est là, le podium de cette dernière poursuite de la saison. Ah, c'est bon hein, quand même de voir les deux frères à domicile devant
devant leur tribune. Alors il y en a un qui habite ici, c'est Tarrier. Johannes n'habite pas tout le temps à Oslo, il vient souvent pour s'entraîner, mais il habite aussi des fois plus vers Lillehammer. Mais Tarrier, lui, depuis quelques années, il a vraiment décidé d'habiter juste en dessous de ce stade. C'est une image qui nous met du baume au cœur tant on éprouve de la sympathie pour ces deux frères Tarrier et Johannes Beu, car il faut dire aujourd'hui que les Français, on espérait mieux forcément avec cette arrivée de Fabien Claude qui est 25e et juste derrière, vous l'aurez reconnu, Émilien Jacquelin termine 26e. På andreplass, second place representing Norway, Tarjei Bø. First place and the winner, og på førsteplass og vinner fra Norge, Johannes Tingnes